Bonjour, chers conseillers. Aujourd'hui, on a une communication avec vous pour l'Association des conseillers, donc votre association. J'ai l'occasion, en fait, je vais vous produire une entrevue, ça va être intéressant. La réflexion, on était curieux, en fait, de connaître le père fondateur, peux-tu dire? Oh non, les origines. Les origines, la genèse de l'association, d'où ça vient. Donc, on a demandé à François-Paul François-Paul. Croteau de venir nous en parler, de nous parler de son rôle, puis accepter généreusement. Donc, je t'en Ben, je te remercie. remercie. Juste pour te connaître Oui, rapidement, donc, ça fait combien d'années que tu es en ben, c'est carrière ça. à la Moi, capitale? ça fait 32 ans. J'étais sur ma 33e année. J'ai commencé en novembre 85. Donc, beaucoup de mes collègues n'étaient pas encore nés. Puis c'est ça. Puis là, ben, c'est sûr que je m'en viens près de la retraite. Alors, fait que c'est comme ça. J'ai commencé par hasard. J'étais une personne qui avait travaillé dans la fonction publique. Puis j'avais vu ça, la mutuelle des fonctionnaires dans le temps. Puis bon, j'ai dit, je vais essayer ça. Puis en fin de compte, je suis resté 30 là ans. depuis 32 ans. 32 ans. Ouais, c'est ça. C'est exceptionnel. Ben, Ouais. en fait, c'est parfait. Oui, On souhaite la même carrière à tous. ben j'espère. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à être impliqué sur l'association Ben, au départ? l'association, c'est que au départ, moi, j'ai toujours été sur des comités consultatifs. À un moment donné, il y a peut-être une vingtaine d'années, la capitale avait innové en disant, bon, on va faire des comités consultatifs. Fait qu'ils ils choisissaient dans chaque équipe là, des conseillers. Alors moi, j'avais été choisi, peut-être, même, je pense que c'était le premier comité consultatif. Donc, de fil en aiguille, comme ça, au cours des années, j'étais toujours souvent sur des comités. Et là, je me souviens plus quelle année, qu'on est devenu travailleur autonome, on avait l'assurance collective, mais en tant qu'employé. Mais là, étant donné qu'on était travailleur autonome, là, on ne pouvait plus avoir une assurance collective liée avec un employeur. Fait qu'il fallait avoir une association. Alors, ce que la direction avait fait, avait demandé à certains conseillers, nous avait réunis, puis moi, ben, entre autres, parce que j'avais toujours été souvent sur des comités consultatifs. Donc, on avait créé cette association-là pour justement avoir un plan collectif légal, parce qu'on était dans l'illégalité. Puis en même temps, la compagnie, le capital, s'était dit, bien, on va en profiter peut-être pour, justement, on avait des comités consultatifs, de donner ce rôle-là à l'association, de dire, non seulement ça va être pour l'assurance collective, mais encore peut-être plus intéressant, ça va être pour être capable de vous consulter. Donc, c'est un petit peu les origines. Fait que là, on nous avait demandé, bon, est-ce que vous êtes d'accord? Bien, on a dit oui. Alors, moi, j'ai continué. Et c'est sûr que, bon, il y en a qui ont démissionné, puis là, c'est de tout monter ça parce qu'on partait de zéro. Il n'y avait pas de président, puis il n'y avait pas de règles en tant que telles. Fait qu'on s'est comme créé tous les rôles, tous nos objectifs, tout ce qu'on voulait faire. Fait qu'on a monté ça tranquillement, pas vite. Vous avez rédigé un contrat aussi Non, le pour. contrat, c'est quelque chose qui avait été rédigé, mais OK. disons que ce qu'on a surtout fait, c'est ça donner une mission, qu'est-ce qu'on voulait faire, puis de dire c'était quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on voulait développer avec l'association, parce qu'on était maintenant des travailleurs autonomes, donc Mhm. on n'était plus des employés. Donc, en titre de travailleur autonome, puis aussi avec les nouvelles façons de faire, le fait qu'on avait des blocs d'affaires, tout ça, donc c'était de tout démêler ça, puis d'arriver à mettre notre réalité avec ce nouveau contexte-là. Alors, c'est sûr que c'était pas nécessairement facile, mais plus ça allait, puis je pense que mieux ça allait. Là, fait qu'on on rencontrait les gens, on rencontrait toutes les directions. On était avec Élie Pichely, évidemment, qui était le vice-président. Mais vers la fin, quand j'ai quitté, là, ben, on rencontrait toutes les directions. Puis je pense que c'était ça qui était intéressant. Puis l'objectif, c'était de nous, comme conseillers, c'est quoi nos préoccupations, c'est quoi les irritants, mais c'est quoi aussi les solutions. Comment on voit les choses. Comment on est capable de, comment on est capable de faire comprendre à la direction aussi c'est quoi notre réalité terrain. Parce qu'entre entre on peut penser, puis ce que nous, on retrouve comme conseiller sur le terrain peut être différent en ce que les gestionnaires peuvent penser et nous, de la façon qu'on le vit. Fait que nous autres, ce qu'on voulait, c'était de joindre ça.
C'est de dire, il faut que ça marche. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens, comme les gestionnaires ont aussi des contraintes. Alors, il y a des choses que nous, on aimerait, mais les autres, ils nous disaient, bien, on ne peut pas pour telle raison. Donc, c'était d'amener les gens à communiquer. Ça a été mon rôle principal qui était très important pour moi, que les gens communiquent entre eux. Puis ça a permis, en fait, d'améliorer. Moi, je me rappelle, l'association s'impliquait, entre autres, sur des implantations technologiques comme le CRM. Je me souviens de ça du temps que moins en carrière. Au niveau marketing, c'était toute la vision, non pas la vision produit, parce que dans le fond, la capitale, qu'est-ce qui la différencie? C'est pas les produits, c'est vraiment le travail et l'approche. Alors, c'est sûr qu'on a essayé d'influer le marketing en leur donnant des directions, en voulant dire, bien, nous autres, notre réalité, là, quand on parle à nos clients, qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, voici ce qu'on leur dit. C'est ça qu'on veut retrouver dans notre publicité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis depuis ce temps-là, je trouve que les publicités sont fantastiques. C'est pas juste une approche produit, c'est une approche service. Ben ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, sur les éléments de diffusion de marketing qu'on a avec la clientèle. On est toujours au centre de nos outils. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est intéressant. Oui, puis l'autre chose aussi, moi, quand j'ai quitté l'association, c'était ce que j'espérais qu'il arrive, c'est que c'est sûr qu'au départ, c'était des consultatifs, mais consultatifs aussi de ses membres. Donc, ce qu'on voulait, c'est que c'était le projet qu'on voulait le plus, en fait, quand moi j'ai quitté, c'était vraiment de dire, bien, il faut que les membres s'impliquent aussi. C'est pas juste des gens qui sont là et qui travaillent entre eux autres. Il faut que les gens s'impliquent et comprennent que c'est leur association. Ça, je pense que c'est essentiel que vous ne travaillez pas pour rien. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Puis il y a des enjeux qui s'en viennent au niveau de la façon d'être payé. Il y a plein d'enjeux qui s'en viennent, même au niveau, pas juste au niveau de la capitale, au niveau général de notre métier. Donc, il faut être allumé. Il faut savoir qu'est-ce que nous, on veut, parce qu'on a une réalité qui est très différente de ce que dans le marché ordinaire. Le marché de la capitale et l'approche de la capitale est assez unique. On en est fiers, puis par contre, il faut qu'on soit bien payé en fonction de ça aussi. Alors, il faut être original. On travaille d'une façon originale, mais il faut continuer à l'être. Si tu avais un conseil à me donner, donc moi, je suis en place depuis début 2017, donc, ou aux autres personnes du conseil d'administration. C'est ça, c'est sûr qu'il faut que les membres soient au courant, connaissent vraiment le rôle de l'association, qu'ils voient que de rencontrer les gestionnaires, de rencontrer les différentes personnes qui dirigent la capitale, qu'il faut qu'il y ait notre façon de voir aussi, nous autres, les conseillers. Parce qu'on a une réalité qui, même pour eux, il faut qu'ils la connaissent, cette réalité-là. Parce qu'ils peuvent arriver avec des bien meilleures solutions. Par contre, vous, c'est qu'il faut que les conseillers se sentent à l'aise aussi, se sentent impliqués. Il faut les impliquer. Il faut que les gens s'impliquent dans leur association. C'est un conseiller c'est de connaître et de dire, l'association, c'est pas juste là pour... on a voté, puis non, il y a des réalités qu'ils connaissent pour faire connaître les plus vieux, les plus jeunes se connaissent. Il y a tous les achats de portefeuille. Il y a plein d'enjeux on se pense toujours tout seul. À un moment donné, il ne faut pas penser qu'on est tout seul. Il faut vraiment qu'on soit regroupé, qu'il y a une réalité comme moi je vis, mais il y en a peut-être d'autres qui la vivent, puis ils ont des solutions. C'est ça qu'il faut circule. Il faut que l'information circule. Fait que si j'ai un conseil à te donner, c'est ça. Il faut que ça soit connu. Il faut que l'information circule. Il faut que les gens se rencontrent. Il faut que les plus vieux, ceux qui sont à mi-carrière, ont utilisé les termes de nos formations, les mi-carrières à l'aube de la retraite, et ceux qui veulent bâtir leur avenir. C'est essentiel. Dans le fond, c'est sûr, il y en a qui commencent, puis il y en a d'autres qui s'en vont vers la fin. On a tous à apprendre. Moi, j'ai le dynamisme des jeunes, toutes les nouvelles idées. C'est sûr que c'est le fun de voir ça. Comme les plus vieux, ils se disent, moi, les plus jeunes, ils disent, c'est ça, il y a des gens qui ont fait 20 ans, 25 ans. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? S'ils ont été heureux, oui, on a des choses à communiquer. Il faut qu'on se communique. Fait que moi, je me dis, juste commencer par là, c'est déjà un bon défi. C'est parfait. Okay. C'est sûr, une des idées pourquoi je te rencontre aujourd'hui, c'est justement
Dans le fond, ce qu'on a réalisé en 2017, on a été élu en début d'année. Puis, on s'est dit que cet aspect-là, on l'avait identifié au niveau de la communication. Oui. Donc, on a travaillé à faire un bilan d'activité qu'on va diffuser en même temps là, que notre Excellent. entrevue aujourd'hui. Mais ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai compris, en fait, on est tous concernés par l'association, Oui. mais il y a un autre niveau, il y a celui d'être impliqué. Oui. Donc, c'est comme conseiller, on vit tous devant notre ordinateur des fois des situations avec un client ou un processus d'affaires qui pourrait être amélioré. Oui. Bien, dans le fond, c'est important que, comme conseiller, on se dit, Oui. ben, regarde, je peux le communiquer à mon association. Nous autres, on va pouvoir traiter l'information aussi, puis faire des suivis après coup, ça va être important. Là. Oui, parce que c'est un métier qui n'est pas facile. On le sait, il y en a beaucoup qui viennent, qui commencent, il y en a qui réussissent superbement bien. Il y en a d'autres, c'est plus long. Puis il y en a d'autres qui se posent beaucoup de questions. Mais les réponses sont où? Bien, c'est souvent, des fois, en communiquant, en trouvant des ancrages. Les ancrages, des fois, bien, c'est le conseiller que j'ai rencontré, il m'a présenté des choses, d'une façon telle qu'il va avec moi, puis il m'a fait voir des choses, mais ça, tu ne peux pas le deviner. Si personne ne se communique entre eux autres, on ne le saura jamais. Fait que moi, c'est sûr que je vous encourage beaucoup à le faire, puis que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est hyper important avec tous les enjeux, comment est-ce qu'on va être payé, exemple, pour l'épargne, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut que les gens soient impliqués, les plus jeunes comme les plus vieux, comme les achats de portefeuille. C'est pas une tradition dans le capital. Ça fait juste depuis 2005 qu'on a commencé ça. Donc, c'est pas facile de tout gérer ça. Puis, donc, la seule façon de le faire, c'est qu'il faut que les gens se connaissent, il faut que les gens communiquent, transmettre les valeurs de la capitale, transmettre les valeurs des territoires, le respect entre conseillers. Il faut le faire. Il faut le faire. Puis, ça crée des ancrages aussi, parce que souvent, psychologiquement, c'est pas nécessairement facile. Ces ancrages-là, c'est hyper important pour te garder, puis te donner du courage, puis donner de la résilience. Fait que moi, c'est ça que je souhaite. Merci beaucoup, François-Paul. Ça fait plaisir. Tu es toujours très allumé. Oui. C'est encore possible de s'impliquer sur l'association des conseillers. Oui, mais là, j'ai mis mon chapeau pendant juste 15 minutes. Parfait. Là, j'enlève mon chapeau, mais comme conseiller, je suis impliqué. Oui. Puis les jeunes m'intéressent, puis ce qui se fait de nouveau, en tout cas, moi, j'essaie toujours d'être là, d'être présent, comme on dit. Ça va? Merci. Merci de ta générosité.